Bonsoir à tous. Dernièrement, on a parlé du 5e commandement. Alors, si je tue une petite cochon, est-ce que je dois me confesser? Et pourquoi pas non? Et dans quelles sont les conditions que la loi divine permet de tuer quelqu'un? Par exemple, pendant la guerre, ou c'est la police, ou dans certaines situations la peine capitale, par exemple. Mais aujourd'hui, nous voulons parler sur le 6e commandement. 6e commandement qui nous parle: la pureté observera en tes actes soigneusement, tu ne commettras pas d'actes impurs. Le 6e commandement est l'une des questions les plus discutées de la loi de Dieu. Une de ces réalités qui a toujours suscité la curiosité, beaucoup de problèmes et des malentendus aussi. Parfois, j'ai même l'impression que pour la plupart des gens, et malheureusement parfois aussi pour l'Église, ce commandement est bien le premier. Et non, ce n'est pas le premier commandement. Le premier commandement dit quoi? Et c'est 6e commandement, et non le premier. Donc ce n'est pas le commandement le plus important. Habituellement, lorsque nous parlons de commandements, en particulier sur divers types d'interdictions, la question de l'impureté apparaît au premier plan. Et quand nous sommes dans le confessionnal, quand on confesse, pour beaucoup de gens, c'est le péché le plus grave. C'est le péché le plus grave. Ce n'est pas important que les gens ne fréquentent pas la messe, qu'ils ne prient pas le matin et le soir, qui pensent plus de l'argent que pour Dieu. Non, ce premier commandement, c'est des actes impurs. Et je répète, ce n'est pas le premier commandement, c'est le 6e commandement. Le 6e commandement est présent dans le Décalogue, et comme tous les autres commandements, il est avant tout une autre grande promesse de Dieu. Mais la première chose que je voudrais souligner est de mettre ce commandement à sa juste place. Je répète, ce n'est pas ni le premier, ni le deuxième, ni le 4e, mais le 6e et le 9e commandement. Lorsque de votre examen de conscience, posez-vous la question de savoir si vous respectez et d'être fidèle aux 5 premiers commandements, et en particulier les 3 premiers qui engagent notre relation avec Dieu. L'examen de conscience, si vous faites, il faut commencer par vos relations avec Dieu. Donc, 3 premiers commandements. Mais maintenant que nous avons atteint cette 6e étape sur la route du royaume, regardons de plus près de quoi il s'agit. J'aimerais que nous examinions ce commandement d'une manière un peu plus large qu'un simple ensemble de règles définissant l'éthique sexuelle chrétienne, même si c'est bien sûr de cela qu'il s'agit aussi. Si nous nous concentrons uniquement sur le sexe, sur ce qui est permis ou ne l'est pas, quand cela est permis et avec qui, ou comment cela est permis, nous réduisons à l'extrême la promesse de Dieu qui est cachée dans ce commandement. Mais quelle est cette promesse? Dieu nous a donné un certain type de cœur. C'est un cœur façonné à l'image de son cœur. Cela nous permet d'aimer d'une certaine manière, c'est-à-dire sans intérêt, de façon gratuite, en allant jusqu'à s'oublier dans les dons. En d'autres termes, c'est une manière d'aimer tout à fait extraordinaire et incomparable, car personne n'aime comme Dieu qui, par l'amour, a sacrifié sa vie pour nous.
Seul Dieu peut nous rendre purs. Nous ne pouvons pas le faire seuls, malgré tous les efforts que nous pouvons déployer, car les tentations sont grandes. Il est évident que sans lui, il est impossible d'aimer autant. Si nous ne réservons pas de lui cette capacité, nous ne pourrons pas répondre à cet appel. La pureté n'est pas quelque chose qui peut être donné à Dieu, mais quelque chose qui doit être reçu de lui. La pureté est une capacité du cœur que Dieu veut donner à chacun, une capacité qui nous rend semblables à lui. Or, on ne peut l'accueillir qu'en étant avec lui. Vous serez fidèle à Dieu, vous serez fidèle en amour. Le pouvoir de rester pur et de ne pas succomber aux tentations est inversement proportionnel à notre intimité avec Dieu. Par conséquent, la pureté ne devient pas l'une des exigences morales du christianisme qui dit « tu ne dois pas faire cela ». La pureté est une force mystérieuse qui résulte de la présence de la relation intime de l'homme avec Dieu. Relation intime de l'homme avec Dieu. On peut aussi voir les choses dans l'autre sens. Si nous rencontrons des problèmes de chasteté et que notre combat dans cette lutte s'avère particulièrement difficile jusqu'à échouer constamment dans nos efforts, ou encore si nous sommes devenus esclaves de notre sensualité et de notre sexualité, ce sont peut-être tout simplement les signes que notre intimité avec Dieu sont plus que tièdes, voire médiocres. Si nous rencontrerons des problèmes de chasteté ou que notre combat est particulièrement difficile, il faut se poser des questions. Quelles sont mes relations avec Dieu? Est-ce qu'ils sont tièdes ou non? Aucun effort pour y parvenir, même le plus grand, sera inutile s'il ne s'appuie pas sur une profonde amitié construite avec Dieu. Au-delà du manque de relation d'amour avec Dieu, l'impureté prend racine au plus profond de nous, par l'orgueil et l'égoïsme. Si nous rencontrons un problème d'impureté, il faut apprendre à résister à ces deux travers de notre personnalité. L'impureté apparaît toujours chez les personnes fières et égoïstes. Fières et égoïstes. Il n'y a rien de plus impur que de se tourner vers soi-même. L'expérience de l'Église et de nombreux saints nous enseignent que l'orgueil et l'égoïsme sont les terreaux favorisant la croissance d'un arbre d'impureté. Comment lutter contre l'impureté? Le plus important est de savoir à quel moment et dans quelles circonstances la tentation de l'impureté se manifeste. Quel moment et dans quelles circonstances? Chaque péché d'impureté prend naissance dans des moments bien précis. Ça peut être par exemple les nuits du travail. Ça peut être la paresse ou l'alcool ou l'oisiveté. Chaque péché d'impureté prend naissance dans des moments bien précis. Dans cette situation qui engendre la tentation de l'impureté, ce n'est plus une lutte contre l'impureté qu'il faut mener, mais aussi un combat
contre la paresse, contre l'abus de l'alcool, contre les nuits au travail ou contre l'oisiveté. Merci beaucoup et bonne soirée.